Les gars, s'il vous plaît, expliquez-moi, on est dans quel monde? Il y a un homme d'affaires brésilien qui est décédé, il a fait un testament, il a légué sa fortune d'1 million de dollars environ à Neymar. Comme s'il était pauvre. Comme si c'est lui qu'on avait le plus besoin sur cette terre. Il lui a légué 1 milliard de dollars. C'est réel, c'est une vraie info. Un ex-milliardaire décédé en 2023 a choisi de transmettre l'intégralité de ses biens à Neymar. Il affirme avoir toujours eu une profonde admiration pour le joueur brésilien. Entre guillemets, j'aime Neymar et je m'identifie beaucoup à lui. Je suis très affecté par ses nombreux pépins physiques et les critiques qu'il reçoit. Donc en fait là, le milliardaire, il a eu pitié de Neymar. Il a eu pitié de lui, il lui a dit tiens ma fortune. Alors qu'il a aucun lien de sang avec lui, aucun lien amical, rien. Juste il le regardait à la télé. Quand Neymar il se blessait, ça lui faisait pitié parce qu'il se ressentait en lui. Il a dit ok vas-y testament, mes maisons, mon argent, tout. Et lui c'est un imbécile, il va aller brûler ça. Il va le brûler cet argent. Mais le mec pourquoi il a pas donné à des associations? Je sais pas, il y a des gens qui ont besoin en fait de manger, de boire, de s'habiller, de se loger. Des trucs simples quoi. Des trucs vitaux. Que dont lui il a pas besoin, il a déjà tout en fois 1000. C'est injuste. Nous aussi on est là, hein. Nous aussi on a besoin. Je pense que là, vous n'êtes pas prêts pour ce qui est en train de se passer au Brésil. Déjà, commençons par le fait que Vinicius a été auteur des 2 buts marqués par le Real Madrid face à la Castilla. Parce que oui, pour ceux qui seraient pas au courant, il y a eu un match amical entre l'équipe d'Arbeloa et l'équipe de Xabi Alonso. Toujours avec Vinicius, d'après le média Diarios, une rotation entre Vinicius et Rodrigo est attendue au poste d'ailier gauche lors des prochains matchs. Et la raison est que Xabi Alonso veut voir une compétition interne au sein de l'équipe pour faire ressortir le meilleur de chacun. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Et on a également Gonzalo Garcia qui a été interviewé avec l'équipe d'Espagne. Dans son interview, il a parlé de Kylian Mbappé. Voici ses propos. Il dit Kylian Mbappé est une personne très approchable, il est très gentil. Il venait me féliciter et me remonter le moral. Il me donne des conseils sur les mouvements et j'essaie toujours de regarder ce qu'il fait. Franchement, pour le coup, très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et j'ai comme l'impression que plus on avance dans le temps, plus le gars, vraiment, son image est en train de se redorer petit à petit. Et en plus de ça, regardez-moi cette magnifique nouvelle. Ce qui nous manquait la saison dernière, les amis, est désormais à la maison. On nous dit le Real Madrid est l'équipe qui fait le plus de pressing suite à une perte de balles dans les derniers tiers adverses. Qui aurait cru? Car moi, j'y crois pas tellement c'est irréel. Le Real Madrid associé au pressing. S'il y a quelqu'un à féliciter, c'est bien évidemment Xabi Alonso, c'est lui qui a transformé l'équipe. Et pour terminer, les amis, Neymar s'est encore enrichi malgré lui. Voilà, il n'était pas au courant. Donc le sourire que vous voyez là, c'est un sourire de multimilliardaire. Dites-vous qu'il y a un homme d'affaires brésilien, un multimilliardaire très riche, qui à un moment de sa vie s'est réveillé un beau matin pour mettre Neymar dans son testament, sans que ce dernier ne soit au courant. Et ben là, on nous informe que cet homme d'affaires lègue tout son héritage à Neymar, c'est-à-dire qu'il lui donne tout son héritage, et c'est une fortune estimée à plus d'1 milliard de dollars, c'est énorme. Comment c'est possible? En fait, Neymar finalement, il aura gagné beaucoup d'argent dans le football et même en dehors sans rien faire. Hola todos, comme vous le savez, Neymar n'a pas été sélectionné avec le Brésil, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a trouvé son lot de consolation puisqu'il y a un milliardaire dans son pays qui a décidé de lui léguer sa fortune à son décès. Et le mec, c'est un fou. Il est plus jeune que Neymar. Il a 31 ans. Il a moins d'argent. Parce que Neymar et son père, ils sont à la tête d'une fortune. Franchement, je crois que c'est plus d'1 milliard d'euros. Presse locale, ils lui ont demandé pourquoi tu fais ça. Il a dit, je m'identifie beaucoup à lui et j'aime énormément la relation qu'il a avec son père. Quand on vous dit que l'argent appelle l'argent, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Il a de quoi faire ce qu'il veut. Il peut aller profiter, s'amuser. Mais juste parce qu'il aime un joueur de football, non, franchement, il va lui léguer sa fortune à son décès. Quand on vous dit que le foot, ça déchaîne trop de passion, ça rend fou les gens. Le gars va faire passer ses parents, ses enfants, sa femme, ses frères et sœurs après Neymar. C'est déjà Neymar. Après, s'il reste quelque chose, on voit. Il y a même eu les documents authentifiés par la presse. C'est pas abusé. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? 1 milliard, la fortune elle est estimée à 1 milliard et il va tout donner. C'est quand même dingue de se dire que Mathys Tel aujourd'hui n'est même pas convoqué en Ligue des Champions pour participer avec son club Tottenham. Il a signé dans un club avec moins de prestige que le Bayern Munich. Il a refusé des clubs plus prestigieux que Tottenham et moins prestigieux où il aurait sûrement été le visage d'une attaque sur toute une saison. Il a pris le risque de s'engouffrer et de maintenant rentrer en concurrence avec un Solanke, 2 Richarlison et derrière Kolo Muani s'est rajouté. Dites-vous quand même quelque chose, que Mathys Tel, il était en centre de formation avec Désiré Doué, à qui les gens disaient que Mathys Tel était tellement fort qu'on ne regardait même pas Désiré Doué. Et c'est la même gênée que Jérémy Jacquet. Après, je ne peux pas affirmer le fait que
ils aient joué dans la même équipe, Jérémy Jacquet et Doué et Matistel. Mais je sais que Matistel et Doué, ils ont joué ensemble. Dites-vous qu'en 2021, Matistel, il signe son premier contrat pro à 16 ans. Après un an à son arrivée en centre de formation, en provenance de Montrouge 92. Les gars, une année plus tard, il signe au Bayern Munich pour 40 millions avec bonus inclus. 28 millions hors bonus. Il avait joué, il me semble, entre 80 et 90 minutes de jeu. Et à l'époque, les gens ils disaient quoi? Que le Bayern tue le football. C'est quand même une trajectoire assez incroyable. T'arrives de Montrouge, un an, tellement fort qu'on te signe pro. Et ça, c'est une des anecdotes où apparemment, au Mercato 2022, quand Ekitike il signe au PSG, de base, c'est vrai que Paris était en concurrence avec Newcastle, et la cible prioritaire de Reims, Matistel, mécontent de son temps de jeu à Rennes. C'est quand même dingue. Hein. À 16 ans, les mecs, ils sont mécontents de leur temps de jeu. Conscient de ses aptitudes et potentiels, ils étaient prêts à prendre le risque de claquer, de réinvestir les 30 millions pour Matistel. Et Ekitike, il a mis quand même 15 pions à Reims. Hein. Reims, c'était pas dégueu à cette époque. Si Tel était aussi talentueux que ça, investir 30 millions pour se dire derrière, je peux en soutirer 60, c'est pas déconnant. Mais il préfère s'engouffrer au Bayern Munich. Au final, ça a donné un joueur qui n'a jamais réellement réussi au Bayern Munich, qui derrière est venu à Tottenham. Et même avec le peu de concurrence que Tottenham a devant, parce que Solanke se blessait souvent, et Richarlison n'était même pas le premier choix, alors que c'était le seul neuf qu'il y avait dans le club, ce gars-là ne jouait quasiment pas. Et c'est là où le choix de carrière est important. Il y a même un article de l'équipe qui était sorti, les gars, regardez, le 5 avril. Il y a un recruteur qui dit chez les jeunes, on fondait beaucoup d'espoir sur Matistel chez les 2005 en France. Doué n'existait pas autour de Tel, il était une telle évidence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les évidences qui réussissent le plus? Désiré Doué, c'était une interrogation chez beaucoup de scouts, parfois chez les jeunes, où quand il a commencé en professionnel, il a des aptitudes qui pouvaient faire craindre des problèmes. Bref, je ne vais pas vous la refaire depuis le début. Mais en tout cas, par rapport au point de départ et au point d'arrivée, on a vu un joueur qui, sûrement avec son entourage, a bien géré la suite de la sortie de son centre de formation parce qu'il est resté à Rennes. Il me semble qu'il avait même prolongé. Il me semble à un moment même que Marseille voulait conclure un accord avec Rennes sur un mercato d'hiver il y a quasiment 2 ans. Non les gars, tout ça pour vous dire que parfois, hein, quand tu démarres, t'es pas celui qui va arriver. Il y a un joueur qui a compris comme Désiré Doué qu'il valait mieux justement parfois ne pas griller les étapes. Et ne pas griller les étapes parfois c'est rester dans son championnat, côtoyer les meilleurs et essayer d'atteindre la meilleure équipe du championnat. Lui il l'a réussi, c'est un talent générationnel, il faut le dire quand même. Et c'est ce qui donne justement le Désiré Doué d'aujourd'hui. Alors que derrière de base, chez les jeunes, il était derrière Matistel. Et aujourd'hui on a Matistel qui va être en concurrence avec Richarlison, avec Solanke et avec Kolo Muani. Sans oublier que Kulusevski et Madison, James, sont blessés. Les gars, ça va être chaud pour Matisse. Pour qu'il se relève, ça va être chaud.